Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Cette semaine, même dans le sud, le soleil était en hiver. Nous sommes à hauteur de Pierrelatte et de Bourg-Saint-Andréol. À l'est de la Nationale 7 commence la Drôme provençale. Alors évidemment, à cette période de l'année, les platanes sont sans feuilles, les fontaines sans eau, mais enfin, la couleur est belle et il y a toujours moyen de satisfaire la curiosité. Un panneau indique une aire de service. Bonne nouvelle. En fait, il s'agit d'une adresse France Passion. Et non seulement c'est une bonne adresse lorsqu'on est en camping-car, mais en plus, le domaine d'Élissas dispose d'une tour de vinification qui en fait un lieu unique en France. Bonjour Gilles Estran. Bonjour le géoptimiste. Dis donc, je suis content d'être chez toi dans ce domaine incroyable. Viticulteur, depuis combien de temps ? Oh, viticulteur depuis longtemps. Nos parents faisaient ça déjà avant nous. Mais nous, on a repris ce domaine en 99 avec donc Marc, mon cousin et associé. Et sa fille. Et sa fille maintenant qui nous a rejoints depuis quelques années. Alors le vin, on dit toujours que c'est un terroir. Ouais. Alors celui d'ici. Alors on a un terroir un peu particulier, c'est-à-dire que le vignoble il se trouve juste un petit peu au-dessus, là, au-dessus de la cave. C'est un plateau avec donc en fait c'est le lit du Rhône qui il y a 4000 ans je crois était par là. Et aujourd'hui en fait ce sont des galets roulés, mais de gros galets roulés. Et il n'y a guère que la vigne qui arrive à s'exprimer là-dedans. Et les truffes. Et les truffes un petit peu quand même. C'est des garrigues. Alors la vigne, elle arrive à s'exprimer, elle arrive à pousser, mais le maximum en rendement, on l'atteint jamais, quoi. C'est un peu notre inconvénient, quoi. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Ce qui est un petit peu unique en France, c'est qu'en fait, au lieu de vinifier dans une cave où les cuves sont les unes à côté des autres, eh bien ici, les cuves elles sont les unes sur les autres. On va voir ça. Allez, on y va. Alors Gilles, on est dans le fameux dôme. On est dans la tour de vinification. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire dans cette tour de vinification ? Eh bien, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des cuves les unes à côté des autres, eh bien, en fait, on a fait différents étages de cuves et elles sont les unes sur les autres. Et dans un cylindre parfait. Dans un cylindre parfait. En fait, on a voulu se servir de la gravité en fait, pour effectuer les différents travaux de vinification. Alors concrètement, il y a un tracteur qui amène le raisin à l'autre bout de la passerelle. Oui, et après, comment ça fonctionne ? Donc, à la fin de la journée, on vient avec notre remorque pour vider la vendange. On passe à l'égrappoir. On égrappe donc toute la vendange. Et ensuite, donc, à l'aide de la passerelle et de la canalisation là, qui relie les deux bâtiments, eh bien, on remplit les cuves de vinification qui sont au-dessus de ma tête. On ne rentre plus dans les cuves pour décuver en fait. Ce sont des cuves autovidantes de par leur forme et leur situation. Et la vendange, le marc tombe tout seul donc, au milieu de ce grand entonnoir. Et donc avec à l'aide des vis sans fin, ça va directement dans le pressoir pneumatique qui se trouve lui tout en bas. Et donc c'est ce dôme qui a donné le nom au domaine et qui est unique en France. Qui est unique en France et cette façon de vinifier est unique, il n'y en a pas d'autre sur le territoire français.
Soplair, Patrice Malicorne. Bonjour. Petite entreprise française là C'est aussi. ça. Hein, C'est ça. 10 salariés à peu près? 8 salariés. 8 salariés. Vous êtes dans quel coin? On est basé à Bourg-Saint-Andéol, à côté de Montélimar Sud, L'Ardèche. l'Ardèche. Magnifique région. Oui. Il faut que je vienne vous voir, hein, Ouais, ça sera avec parce que plaisir. je serais ravi de voir comment vous produisez ces couvertures qui ont quel avantage pour l'utilisateur? L'avantage, c'est de protéger du chaud comme du froid, de garder la chaleur à l'intérieur l'hiver ou le frais l'été, d'éviter la formation de condensation le matin sur le véhicule et de préserver l'intimité de la cellule le soir. On fait tous les véhicules disponibles sur le marché de 1950 à plus. Il suffit que le particulier vienne à l'usine, s'il a la gentillesse de venir, et dans ce cas-là, on s'occupe de lui. Et comme un tailleur, on va lui faire une protection spécifiquement adaptée à son véhicule. Belle aventure. À bientôt, hein. Merci, Je viens vous voir, hein. avec plaisir. Alors tu te souviens Patrice, hein, que je t'avais fait une promesse que je viendrais te voir. C'est vrai, je me rappelle, François. Alors on est chez toi là. Oui, exact. On est à Bourg-Saint-Andéol, chez Soplair, une société depuis 1975. On fabrique tout ce qui est confection textile pour les véhicules de loisirs. Et là, on est en train de préparer ta couverture pour ton véhicule. Tu me montres ça? Ouais, très bien. Allez, on y Suis-moi. Donc, on commence toujours par découper un patron. D'accord. Donc, on va couper ici la partie isolante qu'on va mettre à l'intérieur du volet. Ensuite, Brigitte va couper la partie extérieure, l'enveloppe. On va ensuite envoyer tout ça à la confection chez Anne-Marie. Donc c'est vraiment du sur-mesure, hein. C'est du sur-mesure. Comme tu peux le voir sur cette image, elle coupe le patron à l'unité. Ensuite, Anne-Marie va faire l'assemblage. On va assembler l'enveloppe. On va venir glisser à l'intérieur l'isolant. On va refermer l'isolant. Ensuite, ça va partir chez Martine, qui va poser le galon, les coutures de propreté. Et ensuite, on va aller rejoindre Mohamed, qui va nous mettre les pressions pour pouvoir se fixer sur le véhicule. Alors Patrice, ça y est là, hein. C'est la phase finale, on est en train de le poser. Voilà, le volet est terminé. David et Mohamed vont poser les pressions pour que tu puisses le fixer sur ton véhicule le soir, arrivé à l'étape. Ce que je t'encourage à faire, c'est de prendre des photos quand il fera beau, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est pas le cas dans notre belle région. Pour se réchauffer, j'ai une bonne idée. Direction une ferme à 5 km d'ici. Drôle de ferme, hein. Ah oui, en effet, oui. C'est pas une ferme conventionnelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi là? Alors ça, c'est des crocodiles du Nil. On a un petit enclos qui est légèrement séparé des autres, où on a essentiellement des femelles. Et puis on a un mâle qui est juste à côté et qui garde la troupe. Voilà. Et là, on est en train d'entendre un mâle qui appelle justement ses copines à venir jouer avec lui. Combien de crocodiliens il y a ici? Alors, on a quasiment un peu plus de 300 crocodiliens et au total, on a 600 animaux. Ce qui nous permet de présenter une douzaine d'espèces différentes de crocodiles. On a développé aussi notre collection avec justement des animaux, du moins une présentation de plusieurs types de reptiles, des tortues, et puis également les serpents depuis bientôt 3 ans. Alors là, aujourd'hui, on va juste isoler des serpents. Alors là, en bas, on voit tout simplement un anaconda vert qui est en mue. Et donc, une fois par mois, en fait, on les isole. Alors lui, pendant une semaine, il va être en mue, donc on ne va pas le nourrir. Mais on va l'isoler, comme ça, il sera bien au chaud. Par contre, son congénère, là, l'anaconda jaune, qui est juste au-dessus de lui, lui aussi, on va l'attraper, on va l'isoler. Et dans 2 jours, il aura un bon petit rat à manger. Allez, on y va. Alors, quand on manipule des gros serpents, il faut faire attention. Du coup, on a plusieurs outils. Tous les serpents qu'on a à la ferme au croco, ce sont des serpents constricteurs, c'est-à-dire qu'ils attrapent la proie en la mordant et ensuite ils s'enroulent autour pour l'étouffer. Donc il faut faire très attention. Alors là, vous avez vu, on a utilisé un crochet. On a des gants aussi. Selon le caractère, selon le comportement du serpent, on va s'en doter. Si le serpent mord ma main et si j'ai le gant, je ne vais rien sentir en fait, aucune blessure. Allez, viens ici. Il aurait le réflexe de vouloir faire une constriction et ça peut être très dangereux. Alors vous approchez pas trop près parce qu'ils peuvent avoir une bonne détente quand même. Donc ça c'est un joli anaconda jaune, ils sont encore très jeunes. Hein. Tu fais un sourire à la caméra?
sont gracieuses, hein. Et c'est leur queue là qui... Ça fonctionne comme une torpille. Comme une torpille. Hein. J'utilise très peu les pattes et toute la propulsion se fait par la queue. Ils peuvent atteindre un peu plus de 20 km/h en nageant. Donc c'est-à-dire la vitesse d'un homme qui sprint. Est-ce qu'à vivre avec des crocodiles, on finit par comprendre leur psychologie, à vivre un peu comme un reptile? C'est ce qu'on essaye de faire comprendre à nos visiteurs, c'est de prendre le temps, d'avoir un petit peu l'œil reptilien et s'immerger un petit peu dans leur environnement, c'est ce qu'ils font. Et s'adapter. C'est un animal qui s'est beaucoup adapté et c'est pour ça que on en a encore de nos jours présents sur Terre, alors que lorsqu'on connaît un petit peu les contraintes de ce type d'animal, c'est un petit exploit justement d'en retrouver. C'est l'un des rares animaux préhistoriques? Oui, un des rares, oui. Et c'est pour ça qu'on a des variantes assez importantes au niveau de la taille, au niveau même des formes de mâchoire. Pour ces animaux-là, il y a 24 espèces de crocodiliens sur Terre et que l'on retrouve sur quasiment tous les continents. C'est un calao à joues argentées. Donc là, il est en train de prendre son petit repas. On l'a accueilli l'année dernière. Et il s'est très rapidement installé comme le roi des oiseaux. Donc voilà, il a besoin de beaucoup de place. Et de par son envergure, il est relativement impressionnant en tout cas. Pour des raisons évidentes de sécurité, le parking n'est pas autorisé la nuit. Le dôme d'Elissas présenté en début de journal est à moins de 10 minutes. À la semaine prochaine. Bonne route et bonne semaine.